Bonsoir et bienvenue. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, super. On va pouvoir démarrer aujourd'hui. Alors déjà, c'est chouette que vous ayez pu venir. À l'avenir, cette soirée-là aura un replay. Et vous m'avez peut-être connu à faire des événements comme ceux-ci, bénévolement, et à faire un replay derrière. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est pourquoi à l'avenir, les replays ne seront pas forcément bénévoles. Donc vraiment félicitations d'avoir pris ce temps pour vous. C'est un chouette cadeau que vous vous faites. Et je vous remercie pour votre compréhension que par la suite, il n'y aura pas forcément de replay. En tout cas, de replay ouvert à tous. Parce que je dois trouver un juste équilibre entre ce que je donne et l'énergie aussi. Parce que j'adore donner, mais l'énergie, elle nous est comptée. Et c'est pourquoi, à l'avenir, lorsque je ferai des événements comme ceux-ci, il y aura toujours le direct qui sera accessible, et je le souhaite au plus grand nombre. Et pour le replay, il en sera autre. Et si vous ratez des événements comme ceux-ci, ben, c'était peut-être pas le bon moment pour vous, ou vous aurez toujours l'option en fait de vous inscrire au replay. Donc c'est la petite mise à jour. En tout cas, c'est chouette de prendre un temps comme celui-ci pour vous, un samedi soir. Or, les samedis soirs, c'est très précieux. Surtout les samedis soirs d'été, où il fait beau longtemps. Alors, tout d'abord, je vais vous emmener avec moi, je vais vous emmener au travers de l'inconscient. Au début, je vais vous donner quelques explications. Et ensuite, nous allons pouvoir voyager. Alors, tout d'abord, sachez que là, ce que vous êtes, avec votre pensée, vos émotions, votre corps, vous êtes dans le présent, à l'instant présent. Même si vous n'êtes pas très présent avec vous-même. Ça, c'est un autre chapitre. On parle du temps à l'heure où vous effectuez effectivement cette soirée. Eh bien, ce présent, c'est une ligne d'arrivée à l'heure d'aujourd'hui qui a quelque part été décidée par votre passé. Je m'explique. La personne que vous avez été dans le passé vous a forgé. Cette personne dans le passé, cette personne qui a vécu vos expériences, cette personne qui porte les mémoires de vos ancêtres, cette personne qui porte les mémoires de votre âme, et cette personne qui porte les mémoires de l'humanité, elle était à un point A, et elle allait jusqu'à un point B qui est le point d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes le résultat de toutes ces expériences passées. C'est ça qui vous a conduit ici. Donc, quelque part, vous êtes le résultat de votre passé. Et puis, il y a un phénomène dont on ne se rend pas assez compte, c'est le fait que, à l'instant où vous êtes aujourd'hui, ce fameux point B, ce fameux point présent où vous êtes, il va venir créer votre futur. Vous êtes parti d'un point A, qui est votre passé et ce que vous portez. Quand je dis votre passé, pour rappel, je prends en considération pas seulement ce que vous avez vécu. Malheureusement ou bien heureusement, eh bien, vous êtes le résultat de personnes qui vivent au travers de vous, à savoir vos ancêtres et vos vies passées, et l'humanité. Donc, ce point A a créé ce que vous êtes au point B, et depuis ce point B présent, vous allez créer le point C qui est votre futur. Mais si notre présent correspond à notre passé, et qu'on crée notre présent, on crée notre futur en fonction de notre présent, il y a des risques ou des chances qu'ils correspondent à notre passé. Et c'est là qu'on ne se rend pas forcément compte, parce que les expériences changent, notre âge change, on a peut-être déménagé, on a peut-être changé de partenaire. Avant on était enfant, adolescent, aujourd'hui on est maman, on est papa. Aujourd'hui on travaille, on a peut-être changé d'emploi 3 fois. Certes, il y a eu des améliorations, on ne nous resserre plus peut-être certains traumatismes, parce que vous évoluez. Mais en général, on va réattirer certaines expériences déguisées, avec un décor de théâtre différent, mais c'est les mêmes expériences.
On va revivre des traumatismes, on va revivre des injustices, on va revivre des trahisons, on va revivre des déceptions, on va revivre des déconvenues. Tout simplement parce que dans notre présent, en fonction de ce que nous sommes, nous rayonnons des informations et c'est ceci qui est le choix. Le choix, c'est le fait que ce soyons nous qui créons notre futur. Et en fonction de ce que l'on est dans le présent, on va rayonner certaines fréquences. C'est comme si on avait des mémoires à l'intérieur de nous qui émettent un signal GPS, un signal radio, qui fait que les atomes, la matière, va s'agencer d'une certaine manière. Et on navigue sur une ligne de conduite vers notre futur. Et pourquoi je vous dis que ce que l'on est dans le présent correspond au passé? Eh bien parce que à l'intérieur de nous, notre inconscient continue d'émettre des fréquences qui correspondent à des situations passées qui ne sont pas résolues. Certains traumatismes enfouis. Certains traumatismes enfouis, comme par exemple le divorce de vos parents. Et dans le divorce de vos parents, il y a eu un sentiment d'injustice, d'abandon et d'incompréhension. Il y a eu une cassure. À l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de pleurer le divorce de votre parent, vous n'êtes pas buggé dans une incompréhension, sur le devant de la scène en tout cas. Mais en coulisses, il y a une part de vous qui n'a pas résolu ce nœud. Un nœud qu'on peut appeler trauma. Et donc en coulisses, il y a une fréquence qui est mise en continu en lien avec la vie est incohérente, l'amour n'est pas fiable, tout peut se casser. Il y a cette fréquence-là qui s'émet, qui s'émane. Et ce qui fait que nous, dans notre construction personnelle en direction vers notre futur, cette fréquence, elle va créer et émettre. Et c'est ainsi qu'on va vivre différentes cassures dans notre vie qui vont nous laisser le même amer goût d'incompréhension, de non-fiabilité, peut-être d'injustice, ce même jus d'émotion et d'énergie que vous aviez peut-être ressenti lors du divorce de vos parents. Alors aujourd'hui, ça va se manifester peut-être par votre propre divorce, mais pas forcément. Ça peut être encore plus déguisé que cela, ça peut être le fait que vous êtes embrouillé avec un frère, une sœur. Peut-être qu'il y a eu une grosse cassure dans votre contrat de travail, vous avez été licencié et vous avez ressenti le même jus d'énergie. Peut-être que c'est avec un ami. Et peut-être même que c'est la mort d'un proche qui vous a fait revivre intérieurement la même expérience. Ainsi, on est un petit peu prisonnier de notre passé et de ce fameux inconscient. Notre passé a construit la personne que nous sommes dans notre inconscient. Et quand je dis inconscient, je vous dis l'individu que vous êtes aujourd'hui avec toutes les mémoires qu'il porte et tous ces nœuds qui ne sont pas forcément résolus. Et il y a un autre point. Au-delà de cet aspect subtil de création de notre réalité qui est un aspect quantique, qui est un aspect subtil, la fameuse résonance, les fameuses fréquences que nous émanons, et au-delà de la psychoénergie qui est la science qui prend en compte notre psychologie, notre mécanique inconsciente. Il y a aussi un facteur génétique. Il y a aussi un facteur neuronal. À savoir qu'aujourd'hui, même physiquement, vous êtes câblé en fonction de votre passé. On appelle ceci la plasticité cérébrale. Ça veut dire que votre cerveau, si vous voulez, votre ordinateur, votre interface qui va vous permettre d'appréhender votre vie et votre réalité, est câblé d'une certaine manière. Il y a des connexions entre les neurones qui se sont créées, qui font que face à une situation, vous émettez les mêmes pensées et les mêmes émotions. Et ces pensées et ces émotions sont aussi des fréquences qui rayonnent dans votre présent et vont vous amener vers le point C qu'est votre futur. Même vos gènes, eux,
selon la science épigénétique, qui est la science qui prend en considération l'évolution de vos gènes, même vos gènes, ils changent, ils s'allument et ils s'éteignent. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes telle personne, vous êtes allumé et programmé pour être telle personne, pour ressentir les mêmes émotions, les mêmes pensées, les mêmes états d'être. Ainsi, lorsqu'on va vouloir un changement dans notre vie, ça va être assez difficile de donner une nouvelle direction. Parce que dans notre banque de données n'existe peut-être pas le chemin. Je vous donne un autre exemple. On a envie d'être heureux. Quelque part, on veut tous être heureux. On veut être heureux en amour, on veut être reconnu, on veut être soutenu et partager de la fraternité avec des gens, des vrais moments de vie, des vrais moments de joie. On aimerait que notre vie, elle nous permette cela. Et on veut créer un écolieu, imaginons. On n'a pas tous ce projet-là, mais imaginons, ça nous tient à cœur, de créer une communauté fiable, solide, et d'être dans un projet comme celui-ci qui animerait votre âme. Je vous donne cet exemple de projet, mais il y a plein d'autres projets dans lesquels vous pourrez vous reconnaître au travers de cet exemple. Eh bien, la personne qui vit dans cet écolieu, qui partage de l'amour, de la fraternité entre les gens, de l'entraide, c'est peut-être pas la personne que vous êtes là, parce que vous n'êtes pas programmé à vivre cette fraternité-là. Pourquoi? Parce que peut-être que votre maman, elle était sans arrêt dans le stress et elle était programmée en mode survie et qu'elle devait concentrer toute son énergie pour amener de l'argent à la fin du mois et que le côté humain, fraternité, connecté à ses émotions, c'était peut-être pas ce qui était présent dans votre famille. Elle vous a pas élevé comme ça. Donc ça déjà c'est pas connu. Donc quelque part on était un peu mal barré. Quand on commence notre vie, allez, en tant que jeune adulte, adolescent qui fait ses choix pour lui, c'était déjà pas connu et on n'a pas pu l'expérimenter parce que du coup, ce manque de sens, ce manque d'amour et de fraternité, ce manque de vrai sens à la vie, d'être connecté à ses émotions, aux uns et aux autres, on l'a peut-être pas expérimenté du coup au collège. On n'a pas eu cette sensation de faire partie d'une grande famille, de partager de la fraternité. Et cette expérience s'est poursuivie au travail. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous en êtes là aujourd'hui, peut-être que vous avez 46 ans, et que vous rêvez de ça, c'est votre utopie, c'est votre aspiration, mais la personne qui vit la fraternité, elle n'est pas câblée à l'intérieur de vous. Les gènes, ils ne sont pas programmés pour, et les neurones, ils ne sont pas programmés pour. Le câblage, il n'existe pas. Donc c'est très dur de générer cette fréquence si ce câblage, il n'existe pas encore. Donc ça va être très dur à ce que la vie et les atomes, ils s'agencent, ils s'organisent pour vous permettre cela. Des fois, vous y êtes presque, hein, vous voyez une avancée, vous touchez votre projet du doigt et hop, non, ça se fait pas, ça aboutit pas. Vous retombez dans des cycles peut-être. Je vous parle d'un écolieu, mais il y a peut-être plein d'autres projets. Peut-être que vous rêvez de vous mettre à votre compte, peut-être que vous rêvez de partager un amour équilibré et en harmonie. Eh bien, ce que je vous propose ce soir, c'est de venir faire l'expérience de cette personne. Et on va ouvrir un deuxième chapitre sur les futurs possibles et les différentes lignes de temps. Pour pouvoir aller dans cette direction, il serait judicieux de déjà être cette personne avant que l'expérience ne soit arrivée. Vous comprenez bien? Parce que du coup, si vous êtes déjà cette personne, vous attirez l'expérience. Et non pas, quand j'aurai ceci, quand j'aurai mon écolieu, je serai quelqu'un qui vivrait la fraternité. Parce que du coup, là, il y a un nœud. Il y a comme une marche qui manque. Et il vous est proposé de vivre la fraternité avant qu'elle ne vous soit servie dans la matière, dans ce cas de figure. Et c'est l'expérience que je vous propose ce soir. Sachez que 95% de ce que l'on est, pour rappel, de nos pensées, de nos émotions, des fréquences que l'on émet, on ne les voit pas. On ne s'en rend pas compte. Elles sont ainsi programmées dans notre inconscient. Ce que j'appelle le moi subliminal. C'est en delà de la conscience, au-delà de ce que l'on voit. Sans s'en rendre compte, derrière nous,
il y a nous-mêmes qui créons notre réalité. C'est même plus complexe que cela. Mais c'est pas le but de ce soir. Je ferai peut-être d'autres soirées à ce sujet. Mais dans la psychoénergie, on voit même que des fois, on a même des saboteurs qui se sont mis en place. On a même des parts de nous qui font en sorte qu'on ne vive pas la fraternité. Pour ne pas ressouffrir de la même manière qu'on a souffert quand on était au collège et qu'on avait une super amie et qu'elle nous a trahis. Et on s'est dit, eh ben bon Dieu, la fraternité ça fait mal. J'ai plus envie de souffrir. Surtout, je veux faire en sorte de ne plus jamais croire à la fraternité. Je veux faire en sorte de ne plus jamais m'en rapprocher pour ne plus souffrir. Donc en plus de correspondre au passé, de ne jamais avoir vécu cette fraternité-là, eh bien vous vous sabotez dans l'inconscient. Il y a une part de vous qui fait en sorte que vous ne le viviez surtout pas. Et c'est ainsi qu'on peut vouloir à tout prix des choses, vouloir se mettre en couple, mais qu'on attire des expériences où on tombe jamais sur un partenaire disponible. Où il y a toujours le fuis-moi, je te suis. Où il y a toujours, quand quelqu'un me plaît, il veut pas, et quand je plais à quelqu'un, je veux pas. C'est pas possible, je suis maudit. Mais des fois, c'est parce qu'il y a un petit saboteur à l'intérieur de nous qui dit, mais cocotte, coco, l'amour ça fait mal. Je veux pas me mettre en couple, que tout soit sérieux, que je vive une relation aimante épanouie, et puis que je me fasse ramasser. Je veux pas ressouffrir, moi. Hors de question. Et ainsi, on va faire en sorte d'attirer les mauvaises personnes, pour nous conforter dans notre idée, et pour surtout jamais rien construire. De stable, de sain et d'équilibré. Parce qu'on a assimilé ce qui est sain et équilibré fait très mal dans la désillusion. Donc vous voyez, notre mécanique inconsciente, à quel point elle est complexe. C'est pas le but de ce soir d'aller voir les auto-saboteurs. Mais ce que je vous propose ce soir, c'est de venir rencontrer cette personne qui a déjà réalisé les projets que vous désirez. Cette personne que vous voulez être. Et ces projets, ils peuvent être beaucoup plus simples que de faire un écolieu. Ce projet, ça peut être juste d'être bien. J'aimerais juste pouvoir être quelqu'un qui ne stresse pas. Être quelqu'un qui n'est pas forcément en mode survie. J'aimerais être une personne qui arrive à se poser. J'aimerais être une personne qui sache profiter. J'aimerais être une personne qui se fait de vrais amis. J'aimerais être une personne qui se fait pas forcément arnaquer. Ça peut être juste une expérience toute simple, pas forcément un projet construit dans la matière. J'aimerais être cette personne abondante. J'aimerais être cette personne qui n'est pas forcément ric-rac à la fin du mois. Cette personne, elle existe. Et peut-être que vous cheminiez toute votre vie pour aller vers cet état d'être, c'est ce que vous cherchez absolument. Mais on retombait sans arrêt dans des schémas et des cycles. Alors cette personne, elle existe. Cette personne, elle existe dans le futur, ce fameux point C. Mais comment c'est possible si mon présent correspond à mon passé? Donc mon passé va ressembler à mon futur, puisque je crée mon futur à partir du présent. Comment est-ce que c'est possible que je puisse être cette personne dans le futur? Comment cette personne peut exister? C'est là que je vais vous parler du deuxième chapitre. Les fameuses lois quantiques. C'est-à-dire qu'à l'instant où l'on est, il y a plusieurs lignes de temps, il y a plusieurs réalités qui se produisent en même temps. Imaginez notre réalité plutôt comme un plat de lasagne. Il y a la couche du milieu, et il y a des couches au-dessus et des couches en dessous. Eh bien nous, en fonction de la vibration que l'on émet dans le présent, on fait un saut de puce qui nous permet d'aller vers des couches supérieures ou inférieures. Et ainsi, notre vie, elle n'est pas linéaire comme ça, on ne se rend pas compte, mais on fait des sauts quantiques tout le temps en fonction de nos choix. Et on croit que notre réalité, elle est la même, mais en fait, elle change à chaque seconde. À chaque seconde, on change de plan de réalité. Et souvent, on fait des choix, parce qu'on fait tout le temps des choix, mais des choix inconscients. Et ces choix, c'est la vibration et la fréquence que l'on émane. Cette vibration et cette fréquence que l'on émane, elle va faire
qu'on navigue sur cette réalité, la couche supérieure de la lasagne ou la couche en dessous des lasagnes. Et on ne se rend pas compte qu'on fait cela. Parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on fait des choix. Parce que souvent, malheureusement, nos choix sont inconscients, parce qu'ils correspondent à la personne que nous sommes dans le passé, correspondent à nos ancêtres, aux vies que nous avons vécues, et correspondent parfois à nos petits auto-saboteurs qui sont là, à l'ombre de nous-mêmes, pour nous protéger. Mais là, je vais vous proposer qu'on fasse un voyage et qu'on aille rencontrer la bonne ligne de temps. La ligne de temps où la personne que vous êtes n'a jamais été expérimentée. Cette personne dans le futur, on va pas trop se casser la tête en disant attends, faut que j'essaie de la trouver, etc. Ça va se faire tout seul, c'est hyper simple, vraiment hyper simple. Surtout qu'on va se connecter à cet espace de l'atelier, si je puis dire. On va se connecter non pas avec notre tête, mais avec la part de vous inconsciente, que j'appelle le moi subliminal, qui sait exactement où c'est, exactement comment on fait. C'est pas avec le cerveau qu'on le fait. On a un pouvoir illimité, tout comme on pourrait monter en vibration comme ça. Cette part de nous-mêmes, on va lui demander de se connecter à la bonne ligne de temps. Et elle va le faire. Et le pire, c'est qu'on va le ressentir. On va même vivre l'expérience. On va pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que c'est très simple. On va ramener cette partie de nous, du futur, devant nous. Et quand cette personne sera là devant nous, comme s'il y avait quelqu'un. Quelqu'un d'invisible, certes, qu'on pourra même toucher, éventuellement. Au travers d'une aptitude que l'on a tous et qui s'appelle le clair ressenti, on pourra se rendre compte que la fréquence devant nous n'est pas la même. On pourra se rendre compte que la texture de l'air est différente. Parce qu'il y a une énergie, il y a quelqu'un. Et lorsqu'on sera devant nous, eh bien tout simplement, on va syntoniser notre fréquence. On va venir synchroniser notre énergie. On va venir télécharger des informations, ni plus ni moins. Alors, comment je vais changer mes gènes et mes neurones? Parce que quand même, ça ne se change pas comme ça. Ben si. Là, vous êtes déjà en train de le faire. Peut-être ce que vous entendez ou ce que vous assimilez ce soir, juste en information comme ça, c'est tout nouveau pour vous. Dès que vous faites quelque chose de nouveau, eh bien vos neurones y changent, ils se recablent. Vous lisez un livre, vos neurones changent, vous n'êtes plus la même personne. Il y a un ami qui vous raconte une histoire, vous n'êtes plus la même personne. Donc c'est pour ça que on fait des sauts de puce quantiques, mine de rien, parce qu'on change. On change, on fait des choix différents, mine de rien. Même si globalement, notre vie, elle va répondre à des fréquences du passé. Le fait que vous alliez au théâtre voir une nouvelle pièce, le fait que vous lisiez un article, le fait que vous fassiez un rendez-vous comme ce soir, eh bien vous changez. Vous êtes en train de vous recabler. Pourquoi je vous dis ça? Bien parce que le simple fait de syntoniser sa fréquence à l'être du futur que nous sommes, eh bien ça va recabler nos neurones. Vous allez peut-être même ressentir cette subtilité, d'être un peu groggy, d'être un peu shooté, sentir peut-être même votre corps éthérique qui est en mouvement, parce qu'il y a un changement. À partir du moment où nos neurones se recablent, eh bien nos gènes, ils reçoivent une autre information. Et nos gènes, après, ils changent. Ils vont modifier leur expression. C'est un peu comme s'ils éteignaient certaines layettes et qu'ils en allumaient d'autres. Du coup, si nos gènes, ils changent, eh bien, nos gènes, ils vont produire des cellules différentes. Un chouïa différente. C'est-à-dire, on ne va pas se réveiller un matin et puis d'un coup, on a complètement changé de visage. Mais nos cellules se renouvellent tous les 7 jours. Et nos gènes, eux, ils mettent 21 jours à changer environ. Donc nos cellules, qui vont se récréer au bout de 7 jours, elles vont déjà être différentes. Les gènes, ils continuent à assimiler le changement. Ils vont faire une deuxième production de cellules, puis une troisième. Et on considère qu'à la troisième production de cellules, eh bien, on a assimilé le changement. C'est ce qu'on appelle le temps d'intégration. Vos cellules, elles résonnent différemment.
C'est aussi en ce sens-là qu'on peut observer certaines guérisons. Parce que le corps qui manifestait peut-être une maladie, dans sa nouvelle expression, n'a peut-être plus raison d'exprimer cette maladie-là. C'est une nouvelle vision pour aborder la santé du corps. Alors attention, ce que je vous dis, ce n'est en rien de déroger à la médecine conventionnelle et traditionnelle. Dans le sens, c'est une ouverture, c'est un champ des possibles, mais en rien d'arrêter tout traitement en cours en se disant bah tiens, je vais changer mes cellules. Donc en ayant fait cette expérience ce soir, on va se connecter donc à une ressource. Et cette ressource, c'est le moi du futur. Parce que dans cet infini des champs des possibles, dans ces infinies lignes de temps, existe cette personnalité du futur. Alors maintenant, avant de commencer, j'aimerais vous faire part que ce soir on va faire un voyage, mais que si vous désirez poursuivre cette expérience, allez approfondir vos connaissances en lien avec votre mécanique inconsciente. Je propose de nombreux outils, et c'est cette dernière session que je propose, puisque ça fait quelques années, depuis 2017 maintenant que je l'enseigne, où je donne des outils pour aller comprendre notre mécanique profonde, des outils pour venir libérer certains mécanismes dans notre inconscient, libérer certaines charges traumatiques, des outils pour vous, ou pour aider votre entourage, voir si vous voulez devenir thérapeute, parce que tout a été conçu pour ça, que ce soit pour des débutants ou des personnes qui veulent se professionnaliser. Et pour ces outils-là, dans ce dernier cursus, nous accompagnons encore les personnes. Par la suite, je vais être appelée à autre chose et je ne pourrai plus vous accompagner dans la pratique de ces outils. Parce que dans ces outils, on organise, à chaque outil appris, des cours pratiques. Des rendez-vous comme ce soir, sauf qu'au lieu d'être 100, eh bien on est 12. Ce qui me permet de vous accompagner individuellement. Et ces outils, j'ai mis un mot dessus, c'est la psychoénergie. J'ai ainsi transmis tous mes outils de tous mes apprentissages en psychoénergie. Et cette session qui démarre semaine prochaine, en juin, eh bien c'est la dernière. Si vous désirez en savoir plus à propos de cette session, eh bien on se fait un plaisir de répondre à vos questions avec Sébastien qui co-anime avec moi la transmission de ces outils. Et je vous donne le lien que je vous renverrai aussi pour un appel téléphonique avec nous. Maintenant, au-delà de ces outils que nous partageons, je vais vous inviter au voyage. Je vais vous inviter à prendre une position confortable, assis ou allongé. Allongé de préférence pour ceux qui ont un mental bien accroché, parce qu'on arrive plus facilement à lâcher. Ah, je vous ai fait allonger, j'ai oublié quelque chose d'important, mes excuses. Avant toute chose, je vous invite juste à être, à être posé et vous dire, tiens, qu'est-ce que j'aimerais? Alors sans faire la liste au Père Noël, hein, on va se concentrer sur une chose. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Qu'est-ce que depuis des années vous voulez voir arriver? Ça peut juste être bien, hein, ça peut être juste ça. C'est tout. C'est pas forcément un projet matériel. Ça peut être un projet matériel, ça peut être un changement de profession, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier avec la personne, mais ce que vous désirez vivre au travers de cette réconciliation-là, c'est l'expérience qui va vous être proposée. Je vous donne un exemple. Vous êtes embrouillé avec votre ex, etc. Vous voulez vous réconcilier avec. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez vivre au travers de cette réconciliation? C'est peut-être ressentir de nouveau du lien, une connexion et de l'amour. Ça ne sera pas forcément avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette expérience-là, vous allez pouvoir la vibrer et venir la matérialiser d'une manière ou d'une autre. On s'accroche souvent à ça doit être dans cette forme-là que ça doit arriver, vous voyez? Mais ça, c'est le mental. Alors, c'est de prendre un instant, peut-être de noter si cela vous aide, juste à la réflexion, à vous dire, tiens,
Qu'est-ce qui me tiendrait à cœur? Qu'est-ce que j'aimerais vouloir arriver? Encore quelques instants et je vous donne un exemple, s'il y en a qui n'ont pas trouvé. Alors, je vous donne un exemple personnel, parce que je fais toujours les outils en même temps que vous, hein. Moi, j'aimerais pouvoir continuer de transmettre et œuvrer dans ce que je fais sans dépenser autant d'énergie. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas trouvé comment. Je sais pas comment. Je suis pas câblée pour transmettre, donner et travailler sans dépenser de l'énergie. J'ai toujours appris à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. J'ai fait de l'architecture et autant dire en architecture, on travaille jour et nuit. Et même enfant, j'avais tellement des difficultés scolaires que pour m'en sortir, pour quelque part réussir à fonctionner normalement, comme la majorité des gens, je devais dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie. C'était compliqué pour moi d'être comme les autres. Et pour ma mère, je l'ai toujours vue trimer. Et mon père, il m'a toujours dit, on gagne le pain à la sueur de son front. Donc autant dire, je suis une personne qui est câblée pour dépenser beaucoup d'énergie. Et à l'heure d'aujourd'hui, je galère à faire autrement. Donc moi, j'aimerais juste pouvoir dépenser, faire aussi bien et dépenser moins d'énergie, c'est tout. Je vous ai donné un petit exemple et peut-être que vous avez envie d'ajuster votre requête d'aujourd'hui. Voilà. Alors je remercie Sandrine. Sandrine qui dit poursuivre cette formation, je confirme, elle est très puissante. Merci Elodie pour ton accompagnement. Ben, merci à toi Sandrine pour ce message. Euh, je voulais ajouter que du coup dans cet accompagnement qui commence semaine prochaine, il y a deux options. Il y a un cursus court où on voit 6 outils, 6 modules, 6 rendez-vous, 6 cours pratiques. C'est vraiment l'essentiel, la base des outils. Et il y a un cursus long où on voit toute la psychoénergie, les mini-moi saboteurs, comment les identifier, comment s'en libérer, comment, comment comprendre comment s'architecture notre inconscient. Vraiment aller derrière, voir comment on est, aller se foutre à poil avec soi-même, en fait, tout simplement, voir notre fonctionnement, voir ce qui crée notre réalité et pouvoir donner une direction différente. Ça, c'est le cursus plus long qui est la psychoénergie. Mais si vous voulez que l'on réponde à ces questions, eh ben, il est possible de prendre un rendez-vous téléphonique avec nous. C'est beaucoup plus simple d'en parler. D'en parler. C'est pas le but de ce soir et c'est pourquoi on fait plutôt des rendez-vous individualisés plutôt que je vous en parle pendant 20 minutes ce soir et je pourrais mieux répondre à vos questions que lorsque j'y répondais lors de ces soirées. Alors, à partir du cursus court, il y a la possibilité de rejoindre le cursus long. Effectivement, on a fait un cursus court parce que au moins, ça vous évite de vous engager sur 30 modules. Vous en faites que 6.
Et vous voyez, bah, effectivement, moi, ça a beaucoup bougé, j'ai envie de continuer. Et ça bouge beaucoup. Ça bouge vraiment beaucoup. C'est-à-dire quand vous commencez déjà rien qu'avec le cursus court en faisant 6 modules, ça génère un très très gros changement. Et des fois, il y a besoin de temps pour assimiler ce changement. Et c'est là que vous vous dites, ah non, non, c'est pas pour moi, ça bouge trop pour moi. Ou ah oui, je veux y aller à fond, je sens que là j'ai besoin de changement et j'ai envie de continuer. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce cursus court. Tout en sachant que si vous faites ce cursus court, vous avez déjà des outils très très concrets pour votre quotidien ou pour vos consultants. Donc je vous redonne le numéro. Vous pouvez garder le lien si vous voulez vous inscrire après. On a ouvert 5 jours de créneau pour les appels. Mais comment je veux dire, coller plutôt le lien parce qu'on va bientôt démarrer le voyage là. Et pendant que vous êtes en train de prendre rendez-vous, et ben, vous allez manquer le début. Alors on va pouvoir démarrer. Et cette fois-ci, c'est bon. On peut prendre une position confortable. Est-ce que la musique vous va? Est-ce que ce n'est pas trop fort par rapport à ma voix? Est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce en l'air pour... Ouais, super. Merci beaucoup. Parce que ma voix, elle va naturellement changer. Je pratique une méthode qui s'appelle la sophrohypnose. Et en fait, je transmets une fréquence par ma voix et donc elle peut être légèrement moins audible. Je vous invite à prendre une position confortable et juste être présent dans un premier temps à l'ambiance naturelle dans votre corps. Vous allez observer votre respiration. Les va et vient de votre respiration. Votre corps se prépare, car votre inconscient sait. Votre inconscient se connecte à un espace plus subtil que l'espace de votre pièce. Vous pouvez ressentir l'ambiance de votre pièce tout autour de vous, tout autour de votre peau, car l'ambiance de votre pièce colle à votre peau. Respirez cela. Et à présent, l'ambiance de la pièce change peu à peu parce que vous n'êtes pas que dans la pièce. Ressentez cela. Vous êtes dans un espace subtil, un cocon, un espace sécurisé et abondant en énergie, en lumière. Ressentez cela. Votre corps naturellement
s'ajuste, votre troisième œil s'active. À chaque fois que vous respirez, votre cœur vibre un peu plus vite. L'énergie est plus forte en cet endroit, que ce soit agréable ou non. Ressentez cela. L'énergie de votre cœur se déploie même dans les bras, que les canaux soient clean ou non, les canaux des bras, l'énergie se déploie jusqu'au chakra des mains. Ressentez cela. Il y a plein de particules de lumière tout autour de vous, que vous les voyez ou non. Ce sont des particules de source, des particules du divin. Elles sont tout autour de votre peau. Et à chaque fois que vous respirez, naturellement, ces particules rentrent par votre respiration et sur votre expiration, elles se diffusent dans votre corps. Et l'énergie se fait plus dense, plus vibrante. Ressentez cela. Il va y avoir différentes lignes de lumière, différentes lignes de temps, dans ce corps ou en énergie ou en vibration. Que vous les voyez ou non, elles sont répandues comme des rayons de vélo tout autour de vous, dans un espace immense, au-delà de la perception de la pièce. Au bout de chacune de ces lignes, chacun de ces rayons, il y a un petit personnage qui est ce que vous êtes. Et naturellement, un de ces personnages va s'avancer le long de ce rayon de lumière. Votre inconscient sait. Ce personnage va se mettre face à vous et il va densifier son énergie dans la matière le plus dense possible. Presque vous pouvez ressentir sa respiration.
Ce personnage va se placer face à vous si vous êtes assis, au-dessus de vous si vous êtes allongé, dans votre espace personnel, dans votre espace de matière. Et un lien de lumière part de votre tête à sa tête, de votre gorge à sa gorge, de votre cœur à son cœur, de votre ventre à son ventre. L'énergie se fait plus dense, plus vibrante. De votre bas-ventre à son bas-ventre. Et de son entrejambe à votre entrejambe. Vous êtes relié à cet être, à chacun de ces vortex d'énergie que nous appelons chakras. Et à chaque fois que vous inspirez, l'énergie de cet être va rentrer en vous. Et à chaque fois que vous expirez, votre énergie rentre dans cet être. Et sur le va-et-vient de votre respiration, votre énergie rentre et sort de cet être. Il y a une syntonisation de vos fréquences. À mesure que vous respirez, ressentez votre corps. Votre corps qui est peut-être plus vibrant. Vous êtes en train d'assimiler la fréquence de la personne du futur, l'être réalisé avec l'expérience désirée. Ressentez cela à mesure que vous respirez. Ressentez ce que cela fait d'être déjà cette personne. Ressentez cela. Regardez à quel point votre corps est différent. Tous ces centres d'énergie que nous appelons chakras, qui vibrent une fréquence différente. En cet instant, vos connexions neuronales changent. Peu à peu, cet être devant vous va se rapprocher très lentement, plus près de votre corps, toujours très lentement, jusqu'à être en contact avec la surface de votre peau. À la même manière qu'il serait en contact à la surface d'une eau.
cet être va venir peu à peu fusionner très lentement, s'immerger à vous. Ressentez cela. Ressentez que vous ne faites plus qu'un avec cet être du futur. Vous êtes déjà cette personne. Ressentez cela. Et naturellement, l'être que vous êtes rayonne une fréquence, une énergie en cet instant, tel un sonar. Restez juste présent à ce qui est, sans vouloir comprendre, sans vouloir à tout prix ressentir, juste être observateur. La fréquence est rayonnée, émanée. Avec l'environnement qui est tout autour de vous. Une harmonisation se crée. Les directions changent. Les lignes de futur s'ajustent. Et peu à peu, vous allez pouvoir ressentir autour de vous l'ambiance de la pièce qui peut-être est différente de tout à l'heure. Cette ambiance qui est tout autour de votre peau. Vous pourrez, si vous le désirez, bouger ce corps qui est dans la pièce, dans cet environnement. Sentir le contact avec ce corps, dans cette réalité de matière, bien qu'il soit différent. Et quand ce sera le moment à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux dans l'ici et maintenant en tant que cette nouvelle personne. Je suis ravie, je serais ravie de vous lire en tout cas, de me dire comment s'est passée cette expérience pour vous. Je me laisse toujours bercer par l'environnement parce que l'environnement, il est toujours, quand on est présent, en lien avec ce qui doit être fait. Et à un moment, la musique a changé parce que la chaîne que j'ai partagée en direct a passé une publicité. Et j'ai surfé dessus comme à chaque fois. Parce qu'en fait, c'était un moment pour squeezer le mental. C'était un moment pour... c'est une technique aussi, c'est un moment où j'utilise des méthodes où on va squeezer le mental. Et là, c'était vraiment cette méthode-là qui s'était proposée, qui va nous permettre de faciliter certains d'un coup se connecter à la ligne de l'inconscient plutôt que d'essayer de chercher ce qui est. Et donc c'est ainsi aussi que j'apprends à rebondir sur l'environnement,
travers de l'accompagnement que je propose, on apprend de prendre en considération tout cet environnement à la fois physique, ce qui se manifeste dans la matière au travers de synchronicité, mais aussi dans le subtil. Il y en a qui me disent c'est incroyable, etc., que c'était puissant. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de vous lire. Il va y avoir une une assimilation, il se peut que vous fassiez certains rêves, certains vont être peut-être fatigués, et peut-être déjà vous allez avoir des petits clins d'œil de l'environnement justement pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose qui bouge et qui change avant que l'assimilation ne soit complètement faite. En tout cas, pour la semaine prochaine, on accueille les derniers appels pour cet accompagnement de la formation psychoénergie qui, sous cette forme-là, touchera à sa fin puisqu'on va être appelé à partager beaucoup plus collectivement. D'où la fameuse création que je vous disais, moi je suis en train de créer de moins dépenser d'énergie pour faire tout autant et tout aussi mieux, même voire mieux, d'aider encore plus de gens et mieux. Et donc quelque part, bah, si c'est la dernière session, c'est parce que je suis en train de créer ça, même dans l'invisible, vous voyez. Je n'avais pas fait le rapprochement. Mais en tout cas, c'est effectivement la dernière session où on va vous accompagner en petit comité. Si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement-là, que ce soit le cursus court ou long. Et il y reste 3 places pour ce cursus-là, puisqu'on peut prendre qu'un petit groupe. Et les appels sont dans le lien que je vous partage ici, pour prendre rendez-vous avec nous, afin qu'on puisse répondre à vos questions, et pour que vous voyez si ça vibre en vous. Puis qu'on puisse voir si ça vous correspond aussi, puisqu'on va pouvoir prendre plus que 3 personnes. Et, et donc, c'est des personnes qui sont prêtes aussi à effectuer un changement profond. Un changement profond de l'inconscient. C'est pas juste venir apprendre des nouvelles informations. C'est un vrai travail de transformation. C'est un chemin, c'est une initiation. Comme le disent les élèves qui sont là aujourd'hui, ils me disent qu'à chaque module, c'est comme une initiation. On est en train de travailler un truc, il y a toujours le bon module qui arrive pour nous mettre, pour nous ouvrir la bonne porte avec ce qu'on est en train de travailler, qu'on a besoin de conscientiser ou qu'on a besoin de transformer. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Oui, il reste une place, il en reste 3. Il en reste 3. Et mais c'est mieux qu'on en parle par téléphone parce que je ne fais plus les sessions à la fin où j'échange avec vous au sujet de la formation. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Je vous embrasse en tout cas et je vous dis à tout bientôt, ne serait-ce qu'au travers de ces soirées, si jamais on ne se revoit pas au travers de la formation ou au travers de mes ateliers et retraites. Au plaisir de vous retrouver.